Vous avez déjà entendu parler d'objets hantés? Pas des maisons, non, mais de ces choses du quotidien qui semblent avoir une âme, une mémoire. Des poupées aux yeux vides, des miroirs qui gardent un reflet de trop. Moi, c'est une chaise. Une simple chaise en bois, héritée de ma grand-tante, que j'ai placée dans le coin de mon salon. Au début, je n'y prêtais pas attention. Un meuble ancien, ça travaille, ça craque. C'est normal. Mais le craquement de cette chaise n'avait rien de normal. Il survenait chaque nuit, exactement à 23h47. Pas une minute avant, pas une minute après. Un grincement lent, prolongé, comme si quelqu'un s'asseyait dessus avec une infinie précaution. Mais bien sûr, il n'y avait personne. J'ai tout essayé. J'ai huilé les jointures, resserré les vis, je l'ai même déplacé dans une autre pièce. Rien n'y a fait. Chaque nuit, à 23h47, le son revenait, me glaçant le sang. C'était plus qu'un simple bruit de bois. C'était une plainte, un soupir fatigué qui montait dans le silence de la nuit. J'ai commencé à imaginer son passé. À qui avait-elle appartenu avant ma grand-tante? Quelle scène s'était jouée autour d'elle, ou sur elle, pour qu'elle en garde une empreinte si précise? Peut-être une attente interminable, quelqu'un guettant un retour qui n'est jamais venu? Ou peut-être une discussion houleuse, un de ces moments où l'on s'assoit lourdement, le cœur serré par la tension. Le grincement était toujours le même, une signature sonore répétée à l'infini. Et puis, une nuit, quelque chose a changé. Après le grincement habituel, un autre son s'est fait entendre. Un cliquetis métallique, très faible. J'ai tendu l'oreille, le cœur battant à tout rompre. Ça venait de sous la chaise. Le lendemain, armé d'une lampe de poche, j'ai inspecté le dessous de l'assise. Et là, coincé entre le bois et une latte de renfort, j'ai trouvé un petit médaillon en argent, tout terni. En l'ouvrant, j'ai découvert 2 initiales gravées et une date. La date correspondait à un soir de tempête il y a 60 ans, le soir où l'ancien propriétaire de la maison, un marin, n'est jamais revenu du large. À 23h47, sa femme a appris la nouvelle, assise sur cette chaise, et dans son chagrin, elle a laissé tomber ce médaillon. La chaise ne grinçait pas de peur ou de présence. Elle se souvenait. Elle rejouait chaque nuit le poids d'un chagrin immense. Les objets ne sont pas hantés par des fantômes, mais par les émotions que nous leur confions. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si vous aussi vous avez des expériences étranges avec des objets, racontez-les en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de récits mystérieux. À bientôt.